Ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. Pas mal de communes, notamment par la démographie galopante sur l'ancienne agglomération, la nouvelle métropole, bien sûr, il a fallu s'adapter à l'urbanisation, mais il a fallu s'adapter à l'amélioration du cadre de vie qui avait tendance à se dégrader. Pourquoi? Parce que, évidemment, plus de population, plus de voitures, plus de trafic, plus d'incivilité. Et en même temps, il fallait amener un service public de qualité à ces nouveaux arrivants. Donc, sur Bayard, on a fait le nécessaire pour anticiper sur les mobilités. Dès 2001, on a anticipé. Plutôt que d'avoir un tramway éventuel qui arrive sur Bayard, on a anticipé sur les TER, puisqu'on a acheté du foncier, et notamment autour de la gare actuelle, il n'y avait pas un centimètre carré qui était propriété communale, propriété de la mairie. Il était important d'avoir une offre qui soit attractive, ce que l'on a aujourd'hui. Donc les habitants de Bayard, comme ceux de la région qui viennent se garer, que ce soit au parking nord ou au parking sud, sont à 8 minutes du cœur de ville de Montpellier. C'est une offre qui est très attractive, qui est très incitative. Il était prévu à l'époque par l'ancienne municipalité une extension de la zone d'activité d'Aftalion. Cette zone d'activité d'Aftalion aurait donné une image de Bayard qui est déjà ternie par cette 113 qui, je dirais, grise toutes les maisons vigneronnes et les belles maisons de maître qui sont sur la traversée de la 113. Donc on a pris le parti de refuser cet agrandissement de zone d'activité et de faire un parc pour les Bayardois. En même temps, cette zone-là permettait de faire un bassin d'écrêtement des crues pour sortir de l'inondabilité les maisons qui étaient en amont. Et notamment, on a sorti de l'inondabilité plus de 60 maisons, puisqu'on a refait l'ouvrage hydraulique qui était sous la RN 113, ce qui a permis, vous avez vu, pendant quelques temps, la déviation de la 113 sur le parc actuel. Donc voilà, une fois qu'on a parlé de bassin d'écrêtement des crues, on s'est dit, bon, un bassin d'écrêtement des crues, un parc paysager, s'il y a de l'eau, c'est quand même mieux. C'est beaucoup plus, je dirais, agréable d'aller se balader, de courir autour d'un bassin. Une fois que le bassin est rentré un peu dans les perspectives acceptables par la population et par les gens qui avaient une vision de tout ce que l'on peut faire sur un bassin, on a dit pourquoi on ne ferait pas un parc multiglisse comme il peut en exister, comme il y avait celui bien sûr sur le bassin Jacques-Cœur, mais le plus proche par exemple est à 1 heure, 1 heure et demie d'ici. Ce sont les parcs multiglisses, dont les téléskis pour faire du wakeboard. À l'époque, quand on a lancé le projet, donc il y a 16-17 ans, il y en avait 9 en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 110. Donc ça prouve que c'est un sport qui est prisé, qui est un sport émergent. Et je trouve qu'il est dans l'ADN du FIS et de ce qui peut émerger de la métropole de Montpellier avec tous ces sports émergents. Mon intérêt a été aussi de le rattacher à la course camarguaise, puisque pour moi, ancien raseteur, la course camarguaise fait partie des sports extrêmes. On risque sa vie dans les arènes, comme des jeunes qui rentrent des nouvelles figures sur des modules. Il y a une montée d'adrénaline qui est dans un ADN que je souhaite véhiculer au niveau des jeunes de Bayard et des jeunes qui viendront pratiquer et les sports extrêmes sur Bayard, comme la course camarguaise avec l'école taurine que nous avons dans nos arènes. Quand nous sommes arrivés, l'école maternelle était située dans des préfabriqués, avec pas mal de problèmes de malfaçon, de fuites, de gouttières. On a commencé à réfléchir sur une nouvelle école maternelle qui resterait sur le même site, donc en plein cœur de ville, pour permettre ce lien social avec les commerces, les mamans qui amènent des enfants à l'école mais qui continuent à faire travailler les commerçants locaux. Et donc les crèches, il n'y avait pas de crèche. Or, on sait que pour les gens qui vont travailler à Montpellier, notamment les parents, il est quand même très louable de pouvoir déposer son enfant à la crèche, de le récupérer le soir, au-delà des assistantes maternelles qui existent aussi à Bayard. Donc, et la maison de retraite, c'est pareil. Je dirais que ça fait partie des populations où les actifs ont quand même la chance, au niveau de Bayard, de pouvoir avoir leurs parents, de les rapprocher de leur domicile, d'avoir leurs parents dans une maison de retraite qui est municipale, donc un coût à la journée qui est moins important. Il y a un grand nombre d'entreprises qui étaient installées, et notamment Profisystem. Profisystem s'est agrandi.
donc a, disons, généré beaucoup plus d'embauches. Mais il y a d'autres petites entreprises qui se sont installées et qui ont fait la part belle après l'installation d'une part de l'UMM, donc c'est l'apprentissage des métiers de l'industrie, donc avec plus de 600 apprentis qui passent par an, et l'agrandissement aussi des compagnons du devoir du Tour de France. Donc la transmission de tout ce patrimoine, de savoir-faire et tout se perpétue à Baillargues et donne une possibilité aux habitants de Baillargues qui ont des enfants qui sont des fois en quête d'une vocation, d'un futur métier, d'avoir cette possibilité-là. Donc l'apprentissage à Baillargues, c'est plus de 1000 jeunes en permanence dans l'année qui peuvent apprendre un métier en étant sur place avec, je dirais, tout ce savoir-faire, bien sûr les compagnons du Tour de France, mais lui-même aussi, il y a un bel apprentissage sur des nouveaux métiers. La philosophie, c'est de dire que les gens qui vont venir sur Baillargues dans les prochaines années doivent être accueillis avec une potentialité d'activité, puisqu'il y a le golf aussi qui va être dans 2 ans un des plus beaux golfs de la Méditerranée. Je pèse mes mots, un des plus beaux golfs de la Méditerranée. Donc il y aura le golf, le parc Gérard-Bruyère, des trottinettes, les gens vont pouvoir venir même voir des courses de taureaux. Et en même temps, il y a cette ouverture vers l'arrière-pays, avec le no-tourisme, avec le château de Castries. Il y aura à disposition des vélos électriques. Ça va être un pôle, au-delà d'être un pôle d'échange multimodal, en étoilement, permettant aussi d'aller vers l'étang de l'Or, puisque les pistes cyclables avec la RD 26 va permettre d'aller vers l'étang de l'Or en un quart d'heure avec des vélos à assistance électrique. Vous êtes au bord, je dirais, de la petite Camargue, ce qui est fabuleux. Et ces échanges avec les territoires voisins sont très importants. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre spécificité. Déjà au niveau de la métropole, quand vous regardez les communes de l'Est, ce n'est pas les mêmes que les communes de l'Ouest, ou du Sud ou du Nord. Et c'est hyper important de préserver cette identité unique à chaque commune pour faire cette métropole qui est riche et de ne pas l'uniformiser comme certains voudraient le faire.